Tu veux qu'on te respecte. Alors tu en fais plus. Tu réponds vite, tu rends service, tu te montres disponible, tu acceptes ce qu'on te demande même quand tu n'as pas envie. Tu crois que c'est comme ça qu'on gagne le respect des autres. Mais regarde autour de toi. Les gens que tu respectes vraiment, ceux qui t'impressionnent sans qu'ils n'aient besoin de rien faire pour ça, ils ne sont pas dans cette course-là. Ils ne courent pas après ton attention, ils ne cherchent pas à plaire. Et c'est précisément pour ça que tu les regardes différemment. Tu fais plus et on te respecte moins. C'est dérangeant, mais c'est exact. Tu penses que ton effort va être remarqué, tu penses que ta gentillesse va être valorisée, tu penses que ta disponibilité va construire quelque chose. Mais ce qui se construit, c'est l'inverse de ce que tu crois. Plus tu donnes sans qu'on te le demande, plus tu deviens prévisible. Plus tu deviens prévisible, plus tu deviens invisible. Et quand tu deviens invisible, tu deviens utile, et c'est tout. L'utilité n'est pas le respect. L'utilité, c'est ce qu'on consomme. Le respect, c'est ce qu'on accorde à ce qu'on ne possède pas. Et là, quelque chose en toi commence à comprendre. Tu as déjà senti ça, sans pouvoir le nommer. Cette impression que plus tu te plies, moins on te considère. Cette sensation que les personnes que tu protèges le plus sont celles qui te ménagent le moins. Tu mettais ça sur le compte de leur ingratitude, mais ce n'était pas ça, c'était toi. Carl Jung disait que ce que nous refusons à l'intérieur de nous se manifeste à l'extérieur comme un destin. Et ton destin, depuis longtemps, c'est de ne pas être pris au sérieux. Pas parce que tu n'as rien à offrir, mais parce que tu offres trop vite, sans condition. Tu confonds présence et soumission. Tu confonds gentillesse et effacement. Tu confonds générosité et besoin d'être aimé. Et au fond de toi, tu le sais. Tu le sens quand tu envoies un message et que tu attends la réponse en regardant ton écran toutes les 30 secondes. Tu le sens quand tu acceptes une invitation que tu voulais refuser juste pour ne pas décevoir. Tu le sens quand tu te justifies pour un non que personne ne t'a obligé à expliquer. Ce que tu prends pour de la maturité sociale, ce n'est pas de la maturité, c'est une peur ancienne. La peur d'être abandonné si tu prends de la place. Alors tu prends moins de place. Et plus tu en prends moins, plus on te marche dessus. Ce n'est pas de la malveillance, c'est mécanique. Quand tu fais beaucoup, tu deviens un fond sonore. Quand tu te tais, tu deviens un événement. Les gens ne respectent pas ce qui est constamment là. Ils respectent ce qui pourrait disparaître. C'est pour ça que ceux qui parlent peu ont plus de poids que ceux qui expliquent tout. C'est pour ça qu'un silence bien placé fait plus d'effet qu'un discours. C'est pour ça qu'une personne qui ne court pas après toi te trouble plus qu'une personne qui te répond instantanément. Tu crois que tu manques de charisme. En réalité, tu manques de retenue. Tu crois qu'il faut prouver pour être validé. En réalité, ce qui se prouve trop perd sa valeur. Tu crois que ton silence te rend invisible, mais ton silence, c'est ta seule véritable arme. Jung parlait de l'ombre. Cette part de nous qu'on cache parce qu'on la juge inacceptable. Pour beaucoup de gens, l'ombre c'est la colère, c'est l'égoïsme, c'est l'agressivité. Mais pour toi, l'ombre c'est peut-être autre chose. C'est le droit de ne rien donner, c'est le droit de ne pas répondre, c'est le droit de décevoir. Tu as enfermé dans ton ombre la capacité de dire non sans culpabilité. Et tant que cette capacité reste enfermée, ta lumière apparente ne servira qu'à éclairer les autres pendant qu'eux te traversent. Regarde bien. Tu es présent à toutes les conversations. Tu réponds à tous les messages. Tu te rends disponible pour des gens qui ne te demanderaient même pas comment tu vas si tu disparaissais demain. Et tu te demandes pourquoi tu ne te sens pas respecté. La réponse est simple, tu te respectes mal toi-même. Et les autres ne font que reproduire le tarif que tu as fixé. Ce que tu acceptes définit ce qu'on te donne. Ce que tu tolères définit ce qu'on te répétera. Ce que tu offres sans qu'on demande définit la valeur que ça aura. Personne ne te respectera plus que tu ne te respectes. Et personne ne tirera de toi plus que ce que tu refuses de retenir. Maintenant, observe ce qui se passe quand tu commences à faire moins. Tu réponds plus tard, tu acceptes moins, tu parles moins de toi, tu n'expliques plus tes choix, tu laisses des silences. Au début, c'est inconfortable. Tu as l'impression de mal faire, tu as peur qu'on t'en veuille, qu'on s'éloigne, qu'on te juge froid. Mais quelque chose de très étrange se produit. Les gens reviennent. Les gens te regardent autrement. Les gens commencent à te demander au lieu d'attendre. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la physique relationnelle. Quand tu cesses de combler tous les vides, l'autre est obligé de venir vers toi. Et quand l'autre vient vers toi, le rapport change. Tu n'es plus celui qui poursuit, tu es celui qu'on cherche. Jung disait que tant qu'on ne rend pas conscient l'inconscient, il dirige notre vie et nous l'appelons destin. Ton inconscient te répète depuis l'enfance que pour être aimé, il faut être utile, que pour exister, il faut produire, que pour être gardé, il faut servir. Mais ce schéma n'est pas une vérité, c'est une blessure.
Et ce que tu prends pour ta personnalité, ce n'est souvent que la stratégie d'un enfant qui avait peur de ne pas être aimé. Cet enfant n'a plus besoin de toi pour faire ça. Tu peux le laisser se reposer. Tu peux apprendre à exister sans en faire la démonstration. 3 choses à comprendre et à intégrer profondément. La première, le respect ne se demande pas, il se laisse venir. Tant que tu cherches à le provoquer, tu fais fuir ce qui pourrait te le donner. Le respect arrive là où il y a quelque chose qui résiste, quelque chose qui ne plie pas, quelque chose qui ne s'achète pas. Si tu te plies, on traite avec ta version pliée. Si tu ne plies pas, on est obligé de traiter avec toi. La deuxième, le silence est plus précieux que la parole. Tu n'as pas à te défendre, à t'expliquer, à raconter ce que tu vis pour qu'on comprenne. Plus tu parles, plus tu te dilues. Garde pour toi ce que tu n'es pas prêt à voir banalisé. Les choses dites à voix haute trop tôt perdent leur force. Les choses gardées à l'intérieur grandissent. La troisième, tu n'as pas à être disponible. Ta disponibilité permanente n'est pas une qualité. C'est une fuite. Tu remplis ton temps avec les besoins des autres pour ne pas avoir à affronter le tien. Quand tu commences à te retirer, tu reviens à toi. Et quand tu reviens à toi, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus traverser. Fais moins, mais fais-le pour toi, pas pour qu'on te respecte enfin. Parce que si tu fais moins pour qu'on te respecte, tu es encore dans la même logique. Tu attends toujours quelque chose de l'extérieur. Tu donnes encore le pouvoir à l'autre. Tu joues toujours pour un public. Fais moins parce que tu n'as plus rien à prouver. Fais moins parce que ton temps t'appartient. Fais moins parce que ton énergie est sacrée. Fais moins parce que ce que tu portes à l'intérieur a plus de valeur que ce que tu pourrais en montrer. Et là, quelque chose change. Pas seulement chez les autres, en toi. Tu commences à entendre ta propre voix sans qu'elle soit couverte par celle des autres. Tu commences à ressentir des envies que tu avais refoulées. Tu commences à te dire des choses que tu ne t'étais jamais autorisé à penser. Tu redeviens un centre au lieu d'être une circonférence. Et c'est exactement à ce moment-là qu'on te respecte. Pas parce que tu en as fait la demande. Parce que tu n'es plus en demande. C'est dérangeant à entendre, parce que ça remet en cause une croyance entière. Tu as construit ta vie sociale sur l'idée que la valeur se prouve. Tu as construit tes liens sur l'idée que l'amour se mérite. Tu as construit ton identité sur ce que tu apportes aux autres. Et là, on te dit que tout ça t'a desservi. Mais tu le savais déjà. Quelque part en toi, tu le savais. Tu le sentais à chaque fois que tu te trahissais en disant oui. Tu le sentais à chaque fois que tu rentrais d'une soirée vidée d'avoir trop joué un rôle. Tu le sentais à chaque fois que tu donnais et qu'on prenait sans même te regarder. Ce que tu sens depuis longtemps, maintenant tu peux le nommer. Tu n'avais pas un problème de présence. Tu avais un problème de retrait. Tu n'avais pas un problème de générosité. Tu avais un problème de frontières. Tu n'avais pas un problème de valeur. Tu avais un problème d'exposition. Et tout ça peut changer. Pas demain, maintenant. À la prochaine demande à laquelle tu allais dire oui par réflexe, prends 3 secondes. À la prochaine envie de te justifier, retiens la phrase qui voulait sortir. À la prochaine occasion de te montrer disponible, demande-toi si tu en as vraiment envie, ou si tu cherches à être choisi. Ces 3 secondes, ce silence retenu, cette honnêteté avec toi-même, c'est là que ton respect commence. Pas dans le regard des autres, dans le tien. Et le jour où tu te respectes, le monde n'a plus le choix. Si quelque chose dans ce que tu viens d'entendre a touché un endroit que tu connaissais sans pouvoir le formuler, écris simplement « Je fais moins » en commentaire. Pas pour moi, pour toi. Pour marquer ce moment précis où tu as choisi de rentrer chez toi, à l'intérieur, là où personne n'a jamais pu entrer sans ta permission. Et si tu veux qu'on continue à explorer ensemble ces zones que personne n'ose nommer, abonne-toi. Le reste se fera tout seul.